victoire 1-0, ça devient une marque de fabrique. Une belle victoire. Voilà, je pense que c'est une équipe pas facile à jouer, une équipe qui joue son maintien avec toujours un jeu très engagé, je dirais même énergivore, mais on a répondu présent sur le plan athlétique, on a répondu présent au niveau de l'impact. Il y a eu la bagarre par moment, mais je félicite les joueurs parce qu'on a eu du répondant et je dirais que c'est une victoire qui est logique parce qu'on s'est procuré encore plus de situations que notre adversaire ce soir. Notamment dès le début du match. Ouais, dès le début, on a montré les intentions. On savait que c'est une équipe qui allait venir nous chercher, qui met un gros rythme sur chaque début de match. Voilà, à ce niveau-là, on s'était bien préparé malgré les conditions cette semaine. Voilà, on s'était préparé à répondre à ce défi physique. Et par la suite, on s'est créé des situations en trouvant les décalages, notamment sur les côtés, là où on était en supériorité. Par contre, on a l'impression qu'après la bonne entame, vous avez été un petit peu rattrapé par vos vilains défauts, le déchet technique, un petit peu de manque de poids offensif et que le soufflet est un peu retombé. Bah, si on maintient le rythme qu'on a mis au début, ça aurait été le match parfait. Mais en face de nous, comme j'ai une équipe, il y a une équipe qui est très forte. Voilà, je pense que c'est la meilleure équipe en Ligue 2 dans ce domaine. Malgré tout, je trouve qu'on a, voilà, on a tenu le choc à ce niveau-là. On a eu du répondant, on a eu de la personnalité, on a répondu dans ce qu'ils ont proposé. Maintenant, voilà, on a eu le mérite de poser le ballon quand c'était possible, d'aller créer ces situations-là. Je pense que, comme à Valenciennes, c'est un match où on doit mener 2-0. Mais voilà, il ne faut pas faire la fine bouche parce que c'est une équipe très, très difficile à manœuvrer. 2 victoires d'affilée, là, de passer la barre des 30 points. Ça fait du bien. Ouais, c'est bien, il faut féliciter les garçons pour ça. Tu as vu le classement, c'est hyper serré. 7 équipes en un point, là. Ouais, nous, c'est. Je voulais vraiment qu'on continue à avancer, à faire tourner le compteur, à progresser. Je répète, il y a des garçons qui progressent, qui montrent des bonnes choses. Voilà, faut garder cette mentalité-là, faut garder cet esprit de solidarité, de travail, d'abnégation. Et on continue à avancer face à des équipes qui jouent leur maintien. C'est des matchs très disputés. Voilà, on a su faire le nécessaire et prendre les 3 points. Maintenant, c'est continuer à être très vigilant. Omar, vu les conditions dans lesquelles tu as démarré cette année civile, avec les joueurs partis à la canne, les blessés, les incertitudes d'une équipe remaniée, est-ce qu'il n'y a pas encore plus de fierté de débuter par ces 2 victoires et de se dire que dans le contexte actuel, c'était vraiment pas évident? Bah, comme cet été, voilà, c'était très ouvert. On sait on peut perdre pas mal de joueurs. Et là, sur ce début d'année, le mercato, c'est toujours ouvert. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de perdre nos meilleurs éléments. Et pour l'instant, on ne s'est pas renforcé non plus. Donc ouais, bien évidemment, ouais, féliciter les garçons. Comme je répète, on travaille sur un projet depuis le début. Les garçons, ils savent ce qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, c'est plus les remplaçants qui jouent ces rencontres-là. On continue à avancer malgré tout. Donc je les félicite par rapport à ça. Et puis moi, je vais uniquement me concentrer sur les joueurs qui sont à ma disposition. Et puis j'irai chercher le meilleur classement dans ce championnat. Un mot sur Mohamed, qui a joué en défense centrale, qui a fait un bon match. Oui, on a beaucoup discuté. C'est un garçon qui nous a rejoints, qu'on ne connaissait pas. Voilà, c'était l'inconnu pour lui, pour nous aussi. Donc il a intégré ce groupe. Les garçons l'ont bien intégré. J'ai eu pas mal de discussions aussi avec lui. Donc soit on changeait tout, voilà, en faisant reculer Franck derrière, ou garder aussi une certaine stabilité, voilà, au milieu. Donc voilà, on lui a fait confiance. J'ai fait confiance à Mohamed ce soir, voilà, en étant très clair avec lui sur les attentes. Et je trouve qu'il a répondu à mes attentes par rapport à ce qu'on attendait sur cette rencontre. Jérémy Gélin et Sébastien Corchat sur le banc, ils n'étaient pas encore prêts ou tu voulais vraiment continuer sur la lancée de Valenciennes avec quasiment la même équipe? Jérémy, depuis la reprise, voilà, il a senti qu'il gêne au niveau musculaire, donc il a passé beaucoup de temps avec le staff médical. Donc avec le groupe, il n'a pas eu beaucoup de temps. Voilà, donc je veux toujours mettre les garçons dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent bien s'exprimer. Pour ce qui est de Sébastien, ouais, il a arrêté bien avant la trêve, donc ça fait plus de 6 semaines qu'il n'a pas eu de compétition. Voilà, face à ce genre d'adversaire, c'était pas le moment de les lancer, parce que c'était un match qui allait demander beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts.
Donc voilà, c'est deux cadres, deux joueurs importants qui réintègrent le groupe petit à petit, mais ils n'étaient pas 100% pour pouvoir démarrer cette rencontre. Est-ce qu'en l'absence de certains joueurs, finalement, il n'y en a pas d'autres qui se libèrent? Je pense peut-être à Youssouf, à Maxime Couteau, Franck Boya. Ils sont plus libérés, je ne sais pas si. Non, je trouve qu'ils gagnent en temps de jeu. Voilà, forcément, plus on joue, plus on a du rythme, et plus aussi ils s'habituent à leur coéquipier. Pour ce qui est des Franck, qui nous a rejoint après la préparation, donc c'est pas évident de trouver les automatismes. Pour ce qui est de Youssouf, ouais, il prend. Là, Sébastien a fait un très bon début de championnat, donc il n'a pas eu beaucoup la possibilité de s'exprimer. C'est un jeune joueur qui progresse. Voilà, on sait qu'on peut compter sur lui parce que c'est très rigoureux. Maintenant, voilà, c'est de bon augure pour la suite parce que ça donne des options, ça remet aussi une concurrence saine, ça permet à chaque garçon de continuer à élever son niveau de jeu. 3 matchs aussi pour Louis Mafoutin en cette année 2024. Qu'est-ce qui a changé pendant cette trêve? Il a peut-être besoin de remettre des choses de faire avec lui, de discuter. Enfin, j'ai l'impression qu'il a repris confiance en début d'année. Bah, c'est mon travail de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, de les préparer physiquement, de leur donner aussi des clés quand on peut. Après, pour les attaquants, on sait que ça marche par série. Voilà, quand ils sont pas efficaces, ils sont critiqués, mais ça fait partie de notre métier. Mais voilà, pas mal de discussions avec lui pour lui redonner de la confiance. J'ai une grande confiance en lui. Voilà, il le sait, c'est un joueur très important dans notre dispositif. Et aujourd'hui, il retrouve le chemin du filet et puis le chemin des filets, et puis il nous permet aussi de valider les prestations. Les victoires 1-0, c'est des victoires parfaites pour toi? C'est déjà la 6e. Mathieu disait que ça devient un petit peu la marque de fabrique. Chez les meilleurs. Chez les meilleurs, ça permet de garder le suspense jusqu'au bout. Même si, voilà, de temps en temps, ce serait bien de concrétiser, parce que je pense que sur cette rencontre-là, on a l'opportunité d'aller punir encore un peu plus cet adversaire, parce que, logique, ils ont pris pas mal de risques, ils se sont aussi projetés après l'ouverture du score. Voilà, on aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. Mais oui, quand on gagne 1-0, ça montre aussi une certaine solidarité, un certain état d'esprit du collectif, parce que tout le monde s'est mis au diapason pour valider ce résultat. C'est une soirée parfaite, tu vas récupérer Nicolas Sopoko également. Le Ghana a été éliminé. Bah, c'est clair que dans nos calculs, on n'aurait pas imaginé ce scénario-là pour lui. C'est pour ça que je disais, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une grande compétition, voilà, très difficile. Et aujourd'hui, on le voit, il y a des équipes voilà, qui sont déjà éliminées dès le premier tour. Voilà, malheureusement pour eux, voilà, pour ce qui est de Nico, nous on va pouvoir le récupérer, préparer la suite, parce que c'est des postes où on n'est pas en surnombre. Lionel, tu as fait parler de Jawad. Est-ce qu'il y avait pénalty, selon toi, sur la main potentielle dans la surface en première mi-temps? C'était l'avis de ton homologue d'Annecy. On nous a sifflé tellement de pénalty depuis le début de la saison, et je trouve qu'ils ont commis plus de fautes que nous sur l'ensemble de la rencontre. Donc voilà, depuis un moment, je ne reviens plus sur les décisions des arbitres. Je sais que c'est très difficile. On a été sanctionné sévèrement. Voilà, je répète, je ne sais pas s'il y a une équipe qui a subi autant de pénalty que nous, et on les a acceptés. Donc voilà, là, l'arbitre a pris sa décision. On était très loin. Voilà, on verra les images à tête reposée pour voir si c'était la bonne décision ou pas. Mais voilà, j'ai pris comme option de rester concentré sur les éléments qu'on maîtrise. Vous avez enfin cette série de victoires que vous attendiez depuis le mois d'août. Ça doit vous libérer maintenant. Au-delà de relancer une dynamique de résultats, peut-être permettre de reprendre de la confiance, en fait un poids psychologique aussi sur ce groupe. Je suis toujours libéré. Voilà, je suis toujours libéré. Je connais bien mon métier. C'est un métier très difficile. Voilà, chaque adversaire, chaque rencontre, chaque déplacement, il faudra être au maximum de ses capacités pour prendre des points. Mais c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Donc pour moi, aujourd'hui, c'était encore un challenge, une opportunité de voir comment on allait manœuvrer face à cet adversaire. Je pense qu'on a apporté les bonnes réponses. Voilà, dès samedi à Saint-Etienne, ce sera encore une autre part de manche. Faudra sortir un autre match qui sera complètement différent de la rencontre qu'on vient de disputer. Mais non, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, sincèrement, qu'on aborde chaque rencontre et ce championnat.